Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, on est le 31. Beaucoup de choses, petit bilan vite fait, beaucoup de choses se sont passées cette année, hein. Je pense que ça a été une année hors du commun, on va dire, entre guillemets, avec tout ce qui s'est passé. Pas besoin de vous résumer tout, je pense que j'ai partagé des choses que vous pouvez aller voir justement sur ma chaîne pour faire votre propre bilan. Je pense qu'on n'est pas tous égaux dans la crise qu'il y a eu. Voilà, on a tous été touchés plus ou moins, que ce soit physiquement, psychologiquement, matériellement. Donc oui, je voulais vous parler justement ce matin, là, je me dis je vais faire une petite vidéo dessus, de la loi de l'hormèse et de l'homéostasie afin de renforcer votre corps et d'être en quelque sorte votre propre vaccin, parce que ce vaccin, moi, ce n'est que mon avis, bien sûr, j'influence personne, mais moi, je ne le ferai pas. Ou du moins, je serai le dernier des derniers à le faire. Voilà. Je n'en ai pas envie. Point. Et donc, voilà, je vais vous parler de la loi de l'hormèse et de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie dit, par exemple, que tout corps laissé à lui-même sans perturbation retourne à l'équilibre par le biais de processus régulateurs. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir dans le jeûne, par exemple. Voilà, un jeûne à l'eau, jeûne au jus. Alors faut faire attention avec le jeûne, hein, parce que c'est mieux d'être accompagné au-delà de 3 jours. Voilà, on peut faire des petits jeûnes de 3 jours, ce qui donne aussi un état de santé de notre corps. Si on est malade au bout de 3 jours, c'est que le corps déjà a des petits soucis de fonctionnement, pas bien gravissimes, bien sûr, je vous rassure, mais des petits soucis, des petites choses à purger, voilà, des petites défaillances. Et donc voilà, le laisser au repos, tout simplement. Et il va se réguler lui-même. Et c'est ce qui se passe aussi quand on arrête quelque chose. Ça peut être une substance, ça peut être une drogue, ça peut être le tabac. Enfin, de toute façon, le tabac est aussi une drogue. Ça peut être de s'alimenter, parce que le sucre, hein, dans l'alimentation, ou les graisses sont aussi un petit peu des drogues, quelque part, parce que chacun, quelque part, a un petit peu sa drogue dans ce monde. Quelque chose quelqu'un, enfin chaque personne du moins a sa béquille dans ce monde pour l'aider justement à tenir le coup. On a besoin peut-être de soutien, plus ou moins. Après, le but, ce serait que l'homme soit totalement libre de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dominé par ces choses-là, mais qu'il les domine. Voilà. Qu'il domine, qu'il sache s'arrêter, avec une sorte de volonté, qu'il sache s'arrêter de consommer, que ce soit des biens matériels, que ce soit des drogues, voilà, que ça soit sous toutes les formes qu'elles soient. Et, et donc voilà, pour la loi de l'homéostasie. Et ça va retourner à l'état d'équilibre, ça va être dur. C'est-à-dire que à partir du moment où on arrête quelque chose qui nous donne du soutien, qui nous fait plaisir, on va être dans le mal quelque part. On va être dans le mal pendant quelques temps, et ça peut être aussi couper les liens sociaux, comme un sevrage des liens sociaux, du moins une pause. Je ne demande pas aux gens de quitter leur lien social, mais une pause, s'isoler, et vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est assez surprenant que derrière cette phase de mal arrive un bien-être énorme. Moi, ça m'est arrivé de faire différents tests comme ça, de laisser mon corps retourner à l'état d'équilibre. Alors les processus régulateurs, ce sont eux qui font mal quelque part, mais qui sont aussi naturels. C'est-à-dire qu'on va être dans le mal, puis on va être dans le bien, on va être dans le mal, on va être dans le bien, et puis après on va être dans une espèce d'état de plénitude. Et puis c'est cet état ni d'euphorie, ni de dépression, entre guillemets, vous m'auriez compris, mais cet état de neutralité qui donne vraiment un bien-être. Voilà. La seule fois où vraiment j'ai connu cet état de neutralité, c'est quand j'ai fait une sortie de corps, une petite sortie de corps. Voilà. J'avais l'impression d'être des yeux qui flottaient dans l'air. Voilà. Et je n'avais aucune pensée. J'étais vraiment totalement dans l'instant présent. Je n'avais jamais eu ça de ma vie. Je m'en souviendrai encore, c'était le 15 avril 2018, à 4 heures du matin. Voilà.
Au lieu de m'allonger sur le côté, je m'étais allongé sur le dos. Et c'est là que justement, vu que c'était une position pas favorisante pour moi pour dormir, je m'étais endormi, mais de manière méditative. Voilà. Et c'est là donc que j'avais fait cette sortie de corps et que j'avais eu des choses intéressantes. Donc voilà, pour la loi de l'homéostasie. La loi de l'hormèse est un peu différente, qui permet aussi de renforcer son corps. C'est d'exposer son corps à des petits extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, si vous, l'hiver, vous vous chauffez abondamment, les maisons sont surchauffées, vous allez un peu vous chouchouter, vous couver. Et c'est sortir de cette zone de confort, en fait, la loi de l'hormèse. C'est-à-dire aller s'exposer au froid, quelques temps, quelques minutes, quelques secondes. Alors, pas le but d'attraper froid non plus, d'attraper un coup de froid, mais petit à petit, repousser un peu les limites d'exposition au froid, par exemple, de façon à ce que son corps devienne plus résistant. Ou d'exposition au chaud aussi. Alors, mais bien sûr, il faut y aller petit à petit. Voilà, que ce soit s'exposer à un plein soleil en été par 30-35 degrés, ou s'exposer en hiver par, je sais pas, moi, ça tout dépend des régions. Euh, ouais, on va dire entre 0 et -10 degrés, voilà, pour la moyenne. Donc voilà. Et sinon, ça peut être aussi, ben, on retrouve le jeûne aussi là-dedans encore. Donc peut-être jeûner un jour, puis après jeûner 2 jours, puis jeûner 3 jours. Et là, ça fait rentrer les deux théorèmes, l'homéostasie et l'hormèse. C'est-à-dire que le corps va s'habituer aussi à ne pas manger tout le temps. Et c'est une question de volonté. La volonté se retrouve dans les deux concepts, en fait. On doit diriger sa vie et son corps, et on ne doit pas être dirigé. Mais en même temps, on doit être à l'écoute aussi. Savoir à un moment donné à quelle limite ne pas franchir. Donc c'est tout un truc qui n'est pas évident, un concept qui n'est pas évident à appliquer. Pardon, excusez-moi, j'ai une forme de chat dans la gorge, hein. Et donc voilà, s'exposer à des extrêmes. Enfin, vous m'aurez compris. C'est ce qui se passe quelque part quand, vous savez, quand on est enfant, on a une petite coupure sur le doigt. Je regarde souvent les enfants, ils ont une petite coupure sur le doigt. Ils disent, ah, ça fait super mal, ça fait super mal. Et puis finalement, à l'âge adulte, vous ne le sentez même plus. Voilà. C'est parce que le corps s'est habitué à cette douleur-là. Voilà. Donc c'est un exemple de loi de l'hormèse. Voilà, mais qui s'est passé au fil du temps, quoi. Et plus je pense qu'on a justement de la douleur physique ou psychique, plus quelque part, avec l'âge, en grandissant, on s'habitue. On s'habitue et on la maîtrise mieux. Ah, bien sûr, il ne faut pas avoir l'aide de béquille derrière, mais on la maîtrise mieux. Voilà. Alors, c'est pas gagné pour quelque chose de chronique, bien sûr. Parce que quelque chose de chronique est compliqué à maîtriser, parce que la douleur est lancinante et perpétuelle. Elle se renouvelle sans arrêt. Donc c'est là qu'il faut aller sur la cause, justement, du problème, et non pas la conséquence du problème, comme font beaucoup les gens, de façon à essayer de soigner le souci, quoi. Hein, par exemple, c'est pas parce que vous avez un caillou sous votre pied et que vous avez une paire de chaussures qu'il faut changer la chaussure. Imaginez, le caillou sera toujours planté dans le pied. Vous aurez beau changer de chaussure, ça va pas régler le problème. Bah, c'est exactement ce qui se passe. C'est que les gens, ils font ça souvent avec la maladie, hein, ou les virus. Les virus sont utiles, ils sont là pour purger le corps. Ils sont là pour nettoyer le corps. Alors plus il y a de déchets dans le corps, plus malheureusement la purge va être difficile et assez conséquente. C'est un bon thermomètre pour voir le nombre de déchets ou la quantité de déchets qu'on a évacués dans notre corps. Voilà, les virus font les poubelles. Ils sortent toutes les merdes du corps. Alors le problème, c'est qu'on les stoppe avec des médicaments, Doliprane, toutes sortes de médicaments pour baisser la fièvre, alors que la fièvre est utile. Bon, bien sûr, pas en monter dans les extrêmes, mais la fièvre est utile. Si vous avez 38-39, alors c'est vrai qu'il y a le travail qui fait que vous êtes un peu coincé avec ça et que vous êtes forcé de vous cachetonner justement pour tenir le coup parce que le patron est en colère, que vous ne veniez pas au boulot. Donc du coup, vous subissez cette pression. Et puis le corps, bah, l'a subi aussi.
parce qu'il n'a pas le temps de faire son nettoyage. Moi, je peux vous garantir que quand j'ai une crève, une très bonne crève, je ne fais rien. Je la laisse travailler. Alors, je peux vous dire, les poubelles sont remplies de mouchoirs, ou je me vide voilà, en expectorant tout ce qui a bloqué à l'intérieur, mais c'est tout. Et j'attends. Et j'attends. Alors, vous allez dire, oui, tu as de la chance, tu peux attendre. Oui, je peux me permettre d'attendre. Mais en tout cas, j'utilise ça à bon escient. Voilà. C'est vrai que en ce moment, je ne travaille pas. Donc, j'utilise ça à bon escient pour me retaper une santé. Voilà. Plutôt que justement essayer de me la détruire. Alors, je suis pas parfait, hein, je suis un fumeur, voilà, après l'alimentaire ça peut aller, je fais des jeûnes intermittents, mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour quand même avoir une santé convenable. Donc voilà, c'était cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.